Hey, annyeonghaseyo, ici Kaja Corée pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du style honorifique en coréen. C'est clairement l'un des sujets les plus importants dans votre apprentissage du coréen. J'insiste, si vous voulez parler coréen, même juste un peu pendant votre futur voyage, vous devez absolument comprendre ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Mais juste avant ça, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche des notifications pour ne manquer aucun cours de coréen. Et pensez à liker cette vidéo si mon contenu vous plaît. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que c'est le style honorifique? Jusqu'à présent, dans tous les cours, je vous parlais toujours de 3 styles. On a le style courant, à utiliser avec les amis proches plus jeunes ou du même âge. Le style poli, à utiliser avec les personnes plus âgées et avec les inconnus de manière générale. Et le style formel pour quelques cas particuliers où on a besoin d'exprimer énormément de respect ou quand on s'adresse à une audience. Et donc, style courant, poli et formel, on les choisit en fonction de à qui on parle. C'est vraiment le point de décision. On se demande qui est en face de moi et à quel point j'ai besoin d'élever mon niveau de politesse envers cette personne directement en face de moi. Eh bien, le style honorifique, il ne s'applique pas en fonction d'à qui on parle, mais de qui on parle. C'est-à-dire que si l'on parle de quelqu'un, et ce quelqu'un peut être la personne qui est en face de nous maintenant ou non, on peut utiliser le style honorifique pour exprimer du respect. L'honorifique, c'est donc un style qui va se combiner au style courant, poli et formel. On va voir des exemples de situations tout de suite. Prenons un cas totalement normal. Je suis avec mon meilleur ami et je lui parle d'un autre de mes amis. J'utilise le style courant car je parle à mon meilleur ami et je n'utilise pas le style honorifique car je parle de quelqu'un pour qui je ne me dois pas d'exprimer un grand respect particulier. Mais maintenant, je suis toujours avec mon meilleur ami, mais je parle de mon patron. J'utilise le style courant car je parle à mon meilleur ami, mais cette fois, je vais le combiner au style honorifique parce que je parle de quelqu'un que je respecte et que j'ai envie de montrer à mon ami que je respecte cette personne. Autre situation, je parle avec un vendeur de mon meilleur ami, j'utilise le style poli car je parle à un vendeur et je n'utilise pas le style honorifique car je parle de mon meilleur ami. Mais maintenant, avec le vendeur, je parle de mes parents. Dans ce cas, j'utilise le style poli car je parle à un vendeur et je le combine au style honorifique car je parle de mes parents pour qui je dois exprimer du respect. Enfin, dernier cas, toujours avec ce vendeur, je parle de lui directement. Dans ce cas, j'utilise le style poli et je vais également employer le style honorifique pour lui montrer du respect quand il est en face de moi. Et donc la principale question à se poser, c'est quand est-ce que je dois utiliser ce style honorifique? Alors il y a 2 cas. Premièrement, si la personne dont on parle est également la personne à qui on est en train de s'adresser directement. Dans ce cas, on va généralement employer le style honorifique envers toute personne avec qui on n'est pas très proche socialement parlant, comme un vendeur, un serveur, un collègue non proche, ou envers qui on doit exprimer beaucoup de respect dans les codes sociaux coréens, comme nos grands-parents, parfois les parents, ça dépend des familles, les professeurs, les managers, etc. Deuxièmement, si la personne dont on parle est une personne extérieure à la conversation, dans ce cas, c'est plus une question de choix. Si la personne dont on parle a une importance particulière pour nous et que l'on souhaite exprimer du respect, on va employer le style honorifique. Dans un exemple plus tôt, on l'a vu, si je parle avec mon meilleur ami de mon patron, je peux employer le style honorifique. Et ça envoie le message à mon ami que je respecte mon patron et qu'il a une certaine importance pour moi. Mais si je suis en train de critiquer mon patron parce qu'il a fait quelque chose de mal et que je ne peux plus le supporter, évidemment je ne vais pas employer le style honorifique. Ce style est avant tout là pour dire « je respecte cette personne ». Aussi, on va employer le style honorifique pour les personnes à respecter du côté de notre interlocuteur. Par exemple, si l'on parle des membres de sa famille, et notamment pour les générations supérieures. Il pourrait être vraiment malvenu de ne pas utiliser le style honorifique en parlant de la mère de votre interlocuteur, par exemple. Cela signifierait que vous ne lui accordez pas de respect particulier, et vraiment en Corée, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Mais voilà, gardez à l'esprit que c'est un choix avant tout comme le vouvoiement en français. En soi, ça reste un choix, mais on a quand même tous tendance à l'utiliser naturellement dans certaines situations. Bon, et maintenant, concrètement, ça veut dire quoi utiliser le style honorifique? Eh bien, comme à chaque fois les structures en coréen, vous devez commencer à avoir l'habitude, on attache un suffixe au verbe. Si le radical du verbe se termine par une voyelle, on ajoute shida, et si le radical du verbe se termine par une consonne, on ajoute shida.
Par exemple, si l'on prend le verbe kada, aller, qui a pour radical ka, il se termine par une voyelle et on ajoute shida, ce qui donne kashida, qui est un nouveau verbe à part entière. Donc, kashida, ça veut toujours dire aller, exactement pareil, simplement qu'il y a une forme de respect en plus. Autre exemple, patta, recevoir, qui a pour radical pat. Il se termine par une consonne, donc on ajoute shida, ce qui donne padeshida. Donc c'est toujours le verbe recevoir, mais en plus respectueux. On va aussi voir deux exceptions communes. La première, c'est pour les verbes dont le radical se termine par riel. Dans ce cas, on retire ce dernier et on ajoute shida. Par exemple, salda, vivre, le radical c'est sal, qui se termine par riel, donc on le retire et on ajoute shida, ce qui donne sashida, qui est toujours le verbe vivre, mais plus respectueux. Enfin, il y a aussi une exception pour les verbes irréguliers dont le radical se termine par piep. Dans ce cas, on retire le piep et on ajoute ushida. Par exemple, arendapta, être joli, le radical c'est arendap, qui se termine par piep, donc on le retire et on ajoute ushida, ce qui donne arendaushida, qui est toujours être joli, mais pour quelqu'un que l'on a envie d'honorer. Alors sachez qu'il existe également des verbes honorifiques, c'est-à-dire des verbes qui ont déjà une forme honorifique et pour lesquels on n'utilise pas cette formule avec shida ou eshida. Voilà quelques exemples. Pour mokta, manger, et mashida, boire, à la forme honorifique, on dit teshida. Ne dites pas des choses comme mogeshida, mashishida, ça n'a aucun sens. Pour chada, dormir, le verbe honorifique associé est chumushida. Pour itta, si l'on parle de quelqu'un qui est à un endroit, l'honorifique est keshida. Pour les autres cas de itta, par exemple pour dire avoir, on dira bien isseshida. Enfin, pour chuda, donner, c'est un peu particulier. On utilise bien chushida si la personne à honorer est celle qui donne, mais on utilisera terida si la personne à honorer est celle qui reçoit. Donc si quelqu'un me donne quelque chose, c'est chushida, mais si je donne quelque chose à quelqu'un, c'est terida. Alors pour la conjugaison de ces verbes, qui peut être particulière, et pour les phrases d'exemple, on verra ça dans la prochaine vidéo. Je souhaitais découper le cours sur les verbes honorifiques en deux parties, pour pas que ce soit trop long. En attendant, entraînez-vous à créer des verbes honorifiques, et en commentaire, donnez-moi l'honorifique des verbes hada, faire, et shitta, nettoyer. Comme d'habitude en description, vous retrouverez le lien vers le cours correspondant qui est disponible sur le site kajakore.com avec tous les autres cours de coréen gratuits. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kajakore. Daame 봐요.